Ceci est écrit par le chef Dan George. Au cours de ma vie, j'ai vécu dans 2 cultures distinctes. Je suis né dans une culture qui vivait dans des maisons communales. La maison de mon grand-père faisait 80 pieds de long. Ça s'appelait un fumoir, et il se tenait près de la plage le long de l'entrée. Tous les fils de mon grand-père et leur famille vivaient dans cette demeure. Leurs appartements dormants étaient séparés par des couvertures faites de mauvaises herbes de la ruée des taureaux, mais un feu ouvert au milieu répondait aux besoins de cuisine de tous. Dans des maisons comme celle-ci, dans toute la tribu, les gens ont appris à vivre ensemble, ils ont appris à respecter les droits des autres. Et les enfants partageaient les pensées du monde adulte et se retrouvaient entourés de tantes, donc les 2 cousins qui les aimaient et ne les menaçaient pas. Mon père est né dans une telle maison et a appris dès l'enfance comment aimer les gens et être à la maison avec eux. Et au-delà de cette acceptation de l'autre, il y avait un profond respect pour tout ce qui les entourait dans la nature. Mon père aimait la terre et toutes ses créatures. La terre était sa 2e mère. La terre et tout ce qu'elle contenait était un cadeau de Siam, et la façon de remercier ce grand esprit était d'utiliser ses dons avec respect. Je me souviens, quand j'étais petit garçon, pêchant avec lui en haut de la rivière Indian et je peux encore le voir alors que le soleil se levait au-dessus du sommet de la montagne tôt je le vois debout près du bord de l'eau, les bras levés au-dessus de sa tête pendant qu'il gémissait doucement, « Merci, merci », cela a laissé une profonde impression sur mon jeune esprit. Et je n'oublierai jamais sa déception quand une fois il m'a surpris en train de gaffer pour du poisson, juste pour le plaisir. « Mon fils, a-t-il dit, le grand esprit t'a donné ces poissons pour être tes frères, pour te nourrir quand tu as faim. Il faut les respecter. Il ne faut pas les tuer juste pour le plaisir. » C'était alors la culture dans laquelle je suis né et pendant quelques années la seule que je connaissais ou que j'ai vraiment goûté. C'est pourquoi j'ai du mal à accepter beaucoup de choses que je vois autour de moi. Je vois des gens vivant dans des maisons de fumée des centaines de fois plus grandes que celles que je connaissais. Mais les gens dans un appartement ne connaissent même pas les gens dans l'autre et se soucient moins d'eux. Il m'est aussi difficile de comprendre la profonde haine qui existe parmi les gens. Il est difficile de comprendre une culture qui justifie la mort de millions de personnes dans les guerres passées, et elle prépare en ce moment même des bombes pour tuer encore plus de nombre. Il m'est difficile de comprendre une culture qui dépense plus en guerre et en armes à tuer, qu'en éducation et bien-être pour aider et se développer. Il m'est difficile de comprendre une culture qui non seulement déteste et combat ses frères mais qui attaque même la nature et abuse d'elle. Je vois mes frères blancs s'effacer de la nature de ces villes. Je le vois déshabiller les collines, laissant de laides blessures sur la face des montagnes. Je le vois arracher des choses au sein de la terre-mère comme si c'était un monstre, qui refusait de partager ses trésors avec lui. Je le vois jeter du poison dans les eaux, indifférent à la vie qu'il tue là-bas, et il étouffe l'air avec des vapeurs mortelles. Mon frère blanc fait beaucoup de choses bien car il est plus intelligent que mon peuple mais je me demande s'il a déjà vraiment appris à aimer. Peut-être qu'il aime seulement les choses qui sont dehors et au-delà de lui. Et ce n'est bien sûr pas de l'amour, car l'homme doit aimer toute création sinon il n'aimera rien de tout cela. L'homme doit aimer pleinement sinon il deviendra le plus bas des animaux. C'est le pouvoir d'aimer qui fait de lui le plus grand de tous, car lui seul de tous les animaux est capable d'aimer. L'amour est quelque chose que nous devons avoir. Nous devons l'avoir car notre esprit se nourrit de lui. Nous devons l'avoir car sans elle nous devenons faibles et évanouis. Sans amour notre estime de soi affaiblit. Sans elle notre courage échoue. Sans amour on ne peut plus regarder le monde avec confiance. Au lieu de cela, nous nous tournons vers l'intérieur et nous commençons à nous nourrir de nos propres personnalités et petit à petit nous. Toi et moi avons besoin de la force et de la joie qui viennent de savoir que nous sommes aimés. Avec elle nous sommes créatifs. Avec elle nous marchons sans relâche. Avec elle, et avec elle seulement, nous sommes capables de nous sacrifier pour les autres. Il y a eu des moments où nous voulions tous tellement désespérément sentir une main rassurante sur nous, il y a eu des moments de solitude où nous voulions tant un bras fort autour de nous. Je ne peux pas vous dire à quel point la présence de ma femme me manque quand je rentre d'un voyage. Son amour était ma plus grande joie, ma force, ma plus grande bénédiction. Je crains que ma culture n'ait peu à offrir à la vôtre. Mais ma culture a récompensé l'amitié et la compagnie. Elle ne voyait pas la vie privée comme une chose à laquelle il faut s'accrocher, car la vie privée construit des murs et des murs favorisent la méfiance. Ma culture vivait dans une grande communauté familiale, et dès l'enfance, les gens ont appris à vivre avec les autres.
Ma culture n'a pas apprécié l'amassage de possessions privées, en fait, l'amassage était une chose honteuse à faire chez mon peuple. L'Indien considérait que toutes les choses dans la nature lui appartenaient et il s'attendait à les partager avec les autres et à ne prendre que ce dont il avait besoin. Tout le monde aime donner comme recevoir. Personne ne souhaite seulement recevoir tout le temps. Nous avons pris quelque chose de votre culture. J'aurais aimé que tu prennes quelque chose de notre culture, car il y avait de belles et bonnes choses dedans. Bientôt il sera trop tard pour connaître ma culture, car l'intégration est à nos portes et bientôt nous n'aurons plus de valeur que la vôtre. Déjà beaucoup de nos jeunes ont oublié les anciennes habitudes. Et beaucoup ont été honteux de leurs manières indiennes par le mépris et le ridicule. Ma culture est comme un cerf blessé qui s'est enfui dans la forêt pour saigner et mourir seul. La seule chose qui peut vraiment nous aider, c'est l'amour véritable. Vous devez vraiment aimer, être patient avec nous et partager avec nous. Et nous devons t'aimer, d'un amour authentique qui pardonne et oublie, un amour qui donne les terribles souffrances que votre culture a apportées à la nôtre quand elle nous a balayés comme une vague qui s'écrase le long avec un amour qui oublie et lève la tête et voit dans vos yeux un amour répondeur de confiance et d'acceptation. C'est la fraternité, rien de moins n'est pas digne de ce nom. J'ai parlé.